Dans la vallée de la Roya, 3 communes sur 5 ont moins de 1000 habitants. À Fontan, le dernier recensement fait état de 315 habitants. À partir des prochaines élections, il faudra une stricte parité sur les listes, ce qui n'est pas du tout du goût de Philippe Oudot. Alors, cette fois-ci, ils se sont attaqués à un problème de la plus haute importance, le mode de scrutin des petites communes. On préfère compliquer les choses et ajouter un peu plus de paperasse aux petites mairies. Il l'a d'ailleurs, lettre à l'appui, fait savoir aux députés et sénateurs. Pour lui, la parité est un casse-tête. Dans les grandes communes, il y a du monde, il y a possibilité, il y a beaucoup d'associations, il y a des gens qui participent et c'est plus facile de faire une liste. Nous, ici, on doit prendre 11 personnes, on a 315 habitants. Il faut trouver la moitié de femmes, la moitié d'hommes. C'est pas forcément facile, quoi. Le sujet intéresse et divise la population dans la vallée. Chacun a un avis plutôt tranché sur la question. Milliardaire, certes, je suis pour. Mais qu'il y en ait plus que les hommes, non, pourquoi? C'est normal qu'il y ait autant de femmes que d'hommes quand même. Hein. On est aussi capables, je pense. On peut avoir plus d'hommes qui ont de très bonnes idées ou plus de femmes de très bonnes idées. Ça ne veut pas dire que si on a parité, les idées seront bonnes, quoi. Donc pour moi, qu'il y ait plus d'hommes ou plus de femmes sur une liste, ça ne me dérangerait pas du tout, quoi. Les Alpes-Maritimes comptent 84 communes de moins de 1000 habitants. Sébastien Olaran représente les maires ruraux. Pour lui, le sujet dépasse largement la question de la parité. En réalité, le sujet n'est pas celui de la parité. Le sujet, c'est effectivement dans une commune qui est volontaire pour s'engager. Poser des règles qui sont vraiment rigides dans la composition des listes, fortiori dans des petites communes comme ça, trouver des personnes qui veulent s'investir dans des mandats municipaux, c'est de plus en plus difficile. Et si dans une commune on a 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes ou l'inverse, il n'y a aucune raison que la liste ne puisse pas être déposée et que donc on se prive d'une offre démocratique. À Breil-sur-Roya, la parité est d'actualité depuis 2014, car la commune fait plus de 1000 habitants. Mais pour les communes plus petites, on est encore loin du compte. En 2021, les équipes municipales étaient composées à 37,4% de femmes. La loi doit permettre une stricte parité avec ici ou là quelques aménagements. Considérant la spécificité des petites communes, le législateur a mis en place un certain nombre d'aménagements. On a prévu la possibilité de listes incomplètes. On a prévu aussi la possibilité d'ajouter des candidats supplémentaires pour favoriser le pluralisme, également pour faire face à la vacance de certains conseillers municipaux. On a également prévu un mécanisme d'élection complémentaire, si toutefois le conseil municipal perdait 1 tiers de ses membres. Autre révolution pour beaucoup, la fin du panachage. On ne pourra plus barrer de noms sur les listes dans les petites communes. Des communes comme celle de Fontan, où faute de candidats, une seule liste sera proposée aux électeurs.